Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 10, le 3e voyage missionnaire. Mais ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus, proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Acte 20, verset 24. Le 3e voyage missionnaire de Paul était plein d'incertitudes. Cependant, l'apôtre était déterminé à aller de l'avant dans son œuvre pour Dieu. Un voyage pour une cause. Lisons Acte 19, verset 1. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : Chaque fois que nous nous impliquons dans une cause, nous vivons une cible spécifique. Il peut s'agir d'une campagne de sensibilisation à la conservation de l'environnement, de la lutte contre la faim ou d'un événement caritatif dans le cadre d'une levée de fonds. Dans de nombreux cas, l'événement vise à atteindre un grand nombre de personnes avec une information spéciale. En voici un, le Heart Walk, la marche du cœur, organisée par l'Association américaine du cœur. L'événement vise à recueillir de l'argent pour lutter contre les maladies du cœur à l'échelle mondiale. Ces activités ont quelque chose d'unique. Elles se font toutes sur la base du bénévolat. On n'y participe que si on est touché par cette noble cause. La marche du cœur, par exemple, se tient dans plus de 350 lieux aux États-Unis. Différentes familles de différentes origines s'impliquent. La somme recueillie est versée à différents organismes et institutions de santé pour combattre les crises cardiaques et les AVC dans des endroits situés à des milliers de kilomètres de l'endroit où l'événement s'est déroulé. Dans la Bible, l'histoire de Paul nous montre le disciple du Christ qui a entrepris plusieurs voyages pour une cause. Dans son 3e voyage missionnaire, Paul se focalisa sur Éphèse, où se trouvaient des convertis de Jean-Baptiste. La vie de Paul fut un demi-tour complet. De persécuteur des chrétiens, il devint le missionnaire le plus efficace de tous les temps. Ce persécuteur redoutable fut l'expérience d'une transformation totale grâce à l'Évangile. Paul défia les magiciens, les devins et les dignitaires d'Éphèse. Il établit des églises chrétiennes dans la région. Paul est l'un des disciples qui dirigèrent une campagne d'évangélisation massive après l'ascension du Christ, qui entraîna une explosion de croissance du christianisme parmi les gentils et les juifs. Grâce à ses enseignements sur Jésus et le royaume de Dieu, de nombreuses personnes crurent et des églises chrétiennes furent établies. À partir du chapitre 13 des Actes, le récit se concentre sur Paul et son implication dans la prédication de la bonne nouvelle et sur ses efforts pour faire de nouveaux disciples. En raison de sa renommée grandissante, Paul se fit autant d'amis que d'ennemis. Cependant, une chose ressort nettement. Son voyage pour une cause prépara le terrain dans lequel la théologie chrétienne s'enracine aujourd'hui. Cette semaine, nous nous pencherons sur le 3e voyage missionnaire de Paul, au cours duquel il contribua à l'établissement des églises chrétiennes à Éphèse et dans les villes environnantes, en dépit des difficultés auxquelles il dut faire face. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.